Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, on a appris que Benoît, en plus d'un coach, allait sur, alors je ne sais pas s'il va sur YouTube ou d'autres sites, pour regarder ou écouter surtout des vidéos relaxantes. Voilà, il fait plus ou moins de l'auto-hypnose. Donc c'est pour ça qu'en général, en fin de partie, c'est toujours très dur de le battre. Alors sinon, bah, nous avions donc les trop mignons comment dire, de la matinée. Donc c'était Marie, Hélène et Raymond de Metz, 96 ans je crois, nés en 1926, bon, j'ai pas fait le calcul. Alors sinon, alors en coup d'envoi, bah, comme d'habitude, hein, une question facile. Dans quelle famille de fiction Pierre Mondine, gna gna gna, donc c'était les Cordiers. Après, vous aviez donc Clément de la Drône qui fabrique de l'huile d'olive, qui a eu cette question à San Francisco, que sont les Painted Ladies dont les photos ont fait le tour du monde, donc c'était les maisons, voici les maisons. Nous avions donc Fanny de Corse qui a eu cette question le 29 avril 1792. Qu'est-ce qui a causé 38 morts chez les soldats de la garde nationale de Marseille? Donc c'était une partie de pétanque. Après, donc vous aviez donc Pierre de Reims qui a eu cette question. Parmi les nouveaux termes appliqués au comportement amoureux, le stashing désigne le fait de cacher ses amoureux. Donc voilà. Alors après, donc, ça a été Fanny d'être prise en duel. Quelle boisson est évoquée dans le titre d'une chanson où Laurent Voulzy fait rimer spleen avec aspirine? Bon, bah, Fanny a dit grenadine, comme, bon, un peu comme tout le monde. Et bien, bah, Benoît avait trouvé cocktail et cocktail était la bonne réponse. Ensuite, eh bien, dans les coups par coups, il y a eu un truc assez bizarre, c'est que bon, il y a eu des questions sur des meurtres. Donc, je sais pas, à l'heure du déjeuner, ça faisait un peu bizarre, bon, passons. Et puis, après, il y a eu un autre coup par coup assez rigolo, donc c'était sur les lois. Et puis, bon, pour celles et ceux qui savent que Benoît s'appelle Ferry, donc voilà, donc il a pris la fameuse réponse, la loi Ferry sur l'éducation. Donc voilà, petit moment de rigolade pour lui. Ensuite, eh ben, il a été pris en duel. Bon, il a eu une question assez simple, hein, à qui doit-on les films Barry Lyndon, nanana. Donc c'était Kubrick. Après, bah, face à Pierre, bon, bah, comme d'habitude. Et puis en plus, bon, bah, Pierre, il y a un moment, donc il s'est planté. Et puis franchement, qui est censé donner une horloge? Bah, il n'a pas su répondre. Pourquoi? Parce que bon, voilà, donc il avait perdu un petit peu le fil des questions. Donc bon, bah voilà, il s'est fait battre comme d'habitude, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. Benoît, bon, a une méthode de relaxation qui lui évite de perdre en général un coup fatal. Après, bah, il s'est planté alors sur cette question. Quel petit crustacé fait partie des ingrédients de la cuisine cajun en Louisiane? Donc c'était l'écrevisse. Et voilà, il a dit que c'était la crevette. Et puis, qui fut favori du roi François Ier et connétable de France? Eh bien, donc il avait dit du Guesclin, et en fin de compte, c'était Anne de Montmorency, et Anne de Montmorency, c'était un monsieur qu'on peut voir ici en photo, en photo. Alors sinon, bah, dans l'étoile mystérieuse, et ben, sur la gauche, il nous a dit que le poisson s'appelait un poisson néon. Donc voilà, donc comme on sait que donc le fond c'est la ville d'Anvers, donc alors le poisson néon, voilà, donc je vous ai trouvé un petit peu la bête. Et puis bah, Popol m'a dit que ça pouvait être Tatania Silva. Alors pourquoi? Parce que bon, bon, elle a vécu donc en Belgique, à Anvers. Elle avait une boutique de prêt-à-porter donc à Anvers. Et puis bon, qu'elle vient du Cap-Vert où il y a des poissons exotiques, etc., etc. Donc pourquoi pas? Donc il y a une émission donc lundi et je pense que lundi l'étoile mystérieuse sera dévoilée et bon on pourra vous dire à partir peut-être de lundi ou mardi qui est vraiment dans l'étoile mystérieuse. Alors sinon hier, alors par rapport à l'élimination de Benoît, alors si dans la vidéo j'ai dit qu'il serait éliminé entre le 3 et le 6 avril et qu'après sur le titre de la vidéo j'ai écrit le 11, c'est parce que Mathieu qui a participé donc à l'émission, qui a participé pour l'émission, qui a participé pardon le 19 mars, donc a dit que donc Benoît était encore dans l'émission, donc je pense qu'il a été éliminé, comment dire, dans les autres émissions après que Mathieu soit passé. Et donc, bon, ben voilà, j'ai calculé que normalement, Benoît serait éliminé à peu près vers le 10 ou le 11 avril. Donc voilà, et puis bah, sinon, bah, les t-shirts bah, qui cartonnent.
truc super rigolo. Hier, j'ai vendu un t-shirt Benoît 12, donc à une personne du Nord. Donc voilà. Et sinon, bah, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.